Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Je suis allé voir Nicky Larson, le parfum de Cupidon, il y a quelques jours. Est-ce le Dragon Ball Evolution Made in France comme on l'a tous pressenti? Parce que oui, il faut être honnête, hein, personne n'y croyait. Sur les réseaux sociaux, c'était vague de haine sur vague de haine. Pas mal d'articles mettaient aussi des gros bémols, pour ne pas dire leur peur de voir voilà, Dragon Ball Evolution Made in France. On va en parler, donc c'est parti. Comme d'habitude les amis, pour soutenir la chaîne, le petit pouce bleu de soutien, ça mange pas de pain. Et puis si tu es nouveau, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications, comme ça c'est fait. Je rappelle que tout ça c'est gratuit, pensez-y. Donc, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, c'est l'adaptation du manga City Hunter par l'auteur Tsukasa Ojo. Alors l'adaptation est un peu particulière parce qu'en fait c'est l'adaptation de l'adaptation du dessin animé. Il faut savoir qu'en France, à l'époque du Club Dorothée, les doubleurs avaient carte blanche, on va dire, pour traduire, remodeler les vannes, etc. Alors parfois ça donne des choses surprenantes, hein. Moi j'ai connu la période Club Dorothée, hein. J'ai connu Nicky Larson, etc. Hein, le petit matin, là, avec le petit bol de Nesquik. Et donc voilà, j'ai été bercé par il m'a fait bobo Mammouth, etc. Et donc voilà, moi ça me parle, Nicky Larson. Et puis bon, un peu plus tard, j'ai découvert le manga, j'ai fait oh, le manga, mais il a rien à voir. Enfin rien à voir. Nicky Larson, enfin l'adaptation en dessin animé reprend la trame, les personnages, mais il y a une partie qui est censurée. Hein, faut être honnête, la version qu'on a vue à la télé a été censurée. Et lorsque vous verrez, enfin, si vous voyez un jour la version non censurée, vous allez découvrir que c'était assez hardcore en fait. Hein. Tu dis ah oui, là ça veut plus dire la même chose. Le manga est extrêmement sombre. C'est ça qui m'a surpris. Et du coup, c'est, on va dire, la valeur ajoutée. Enfin, c'est plutôt dans l'inverse. Hein. En général, le dessin animé apporte quelque chose en plus par rapport au manga. Mais moi, c'était l'inverse. J'ai découvert donc le dessin animé, puis j'ai regardé le manga. Et le manga m'a apporté une dimension extrêmement sérieuse par rapport à l'œuvre. Le personnage de Ryo Saiba, donc c'est son vrai nom, son vrai blaze, est assez sombre et assez triste également, lorsque vous allez découvrir son passé, etc. Et donc, le dessin animé a un petit peu édulcoré, mais on regarde quand même l'aspect sombre du personnage. Il y a des moments où il fait le guignol pour cacher son vrai visage, mais par moments, même dans le dessin animé, on découvre son vrai visage. Il y a des scènes extrêmement dures quand même dans le dessin animé, hein. Il y a des gens qui clament. Faut pas oublier que c'est un nettoyeur, donc un tueur à gages, donc il tue des gens. Et donc, oui, on a vu ça aussi au Club Dorothée. Mais bon, c'est juste que le texte de l'adaptation française est assez what the fuck. C'est vraiment, les mecs, ils ont fait des jeux de mots, des jeux de mots improbables. Et Philippe Lachaud, a voulu retranscrire cette adaptation donc de City Hunter, donc Nicky Larson chez nous, dans un film. Voilà. Du coup, ça donne ça. Je me rappelle lorsque cette affiche était sortie, c'était le feu sur Twitter. Hein. C'était le feu, c'était genre, mais qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir niquer notre enfance? J'avoue qu'en voyant l'affiche, revoyant l'affiche, alors que j'ai vu le film, hein, j'avoue que ça donne pas envie. On a l'impression d'un cosplay. Voilà, ça me donne un cosplay un peu foiré, hein, faut être honnête, hein, parce que bon, City Hunter, il est quand même, il a des origines asiatiques, hein. Kaori aussi. Mammouth, normalement il est un peu plus grand, mais bon, ça peut passer, voilà, et donc, voilà. Et puis les autres, c'est juste des mecs qui ont été intégrés dans le casting, voilà, pour faire des vannes. Mais bon, on va en parler. Donc, là, je vais vous donner 5 points positifs sur le film pour vous donner envie d'aller le voir le film. Et puis, je vais vous donner 5 points négatifs pour vous aider à économiser 12 balles, 13 balles. Je crois que les billets ont encore augmenté là. Donc voilà, je vais vous donner 5 points positifs pour commencer. J'avoue que j'ai un peu galéré. Non, je rigole, il y a quand même des bons trucs. Alors, tout d'abord, comme je l'ai annoncé, ce n'est pas Dragon Ball Evolution Made in France. Non, j'ai eu peur de voir ce genre de film qui te massacre pendant 1h30 ton œuvre préférée, enfin une de tes œuvres préférées. Parce que Dragon Ball Evolution, faut le voir
pour comprendre la douleur, la douleur de ressentir. C'est comme si tu voyais, je sais pas moi, ton meilleur ami ou ta copine se faire tabasser pendant 1h30. Tu dis mais pourquoi? Et Dragon Ball Evolution c'était ça. Et donc Nicky Larson c'est pas ça. Non, Nicky Larson, ça a été fait par des passionnés. Ça se voit, ça transpire. Alors la bande-annonce, qui est assez foirée je trouve, ne met pas cela en évidence. C'est en voyant le film que vous vous rendez compte que Philippe Lachaud et sa team, ils ont mis du cœur, de la passion, la vraie, pas avec les dollars. Donc ça fait plaisir, il y a plein de petites références, des caméos. Alors, pour l'instant, je vais éviter de spoiler. En fin de vidéo, il y aura peut-être 2 minutes de spoil, mais bon, c'est vraiment en fin de vidéo, je vous dirai de toute façon à quel moment je vais commencer à spoiler. Donc, non, franchement, les références, on sent qu'il a bossé, on sent qu'il a... En fait, on sent qu'il s'est fait un kiff. Et ça, on peut pas lui reprocher. Et ça fait plaisir de voir que, voilà, c'est quelqu'un qui a voulu faire un hommage, on va dire, à cette œuvre. Après, on peut discuter de certains choix, mais bon, justement, on en parlera dans la deuxième partie, les amis. Il y a 2-3 scènes cultes, franchement... Moi je suis allé en disant allez allons voir cette bouse et ensuite on fera une vidéo pour le démonter. J'ai fait une vidéo sur Dragon Ball Evolution, voilà, je me suis dit allez hop, je suis parti pour flinguer toutes les adaptations foireuses. Et donc en fait non, il y a quand même des scènes, même si je suis allé vraiment avec une mauvaise image du film, j'ai rigolé. Il y a 2-3 scènes, tu dis mais on dirait les inconnus. Moi ça c'est vraiment, il y a des scènes, tu dis bon bah c'est un peu aux inconnus. Un peu l'humour des nuls, tu vois, vraiment des trucs what the fuck, vraiment, c'est bien, franchement, c'est bien écrit. Philippe Lachaud, c'est quand même, enfin, il n'est pas tout seul parmi les scénaristes, je crois qu'il y a aussi il y a un autre Lachaud, genre, je sais pas si c'est son frère, et il y a aussi un autre acteur qui est aussi, je crois que c'est Julien Arruti qui est aussi scénariste, enfin bref, ils sont 3 au scénario, et, mais voilà, c'est bien écrit, franchement, il y a des gars qui fonctionnent, franchement, il y a des gars qui fonctionnent. Donc voilà, qualité d'écriture des vannes, franchement, rien à dire. On sent que le mec maîtrise, parce que ça marche à chaque fois. La salle était quand même bien morte de rire. Moi, j'ai pas vraiment rigolé tout au long. J'ai rigolé, comme j'ai dit. Hein. Je suis allé vraiment en disant, ouais, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Je suis ouais, c'est pas mal ça. Et puis, bon, voilà, j'ai rigolé parce que c'était trop drôle. Ouais, c'est un moment, à un moment, faut rigoler. C'est un moment, quand c'est bien fait, tu rigoles. Il y a de la recherche au niveau de la mise en scène. Et oui, les amis, il y a de la recherche. Alors maintenant, est-ce que ça va plaire à tout le monde? Mais voilà, il y a quand même des plans variés. Il y a un travail sur cet aspect-là, de varier un petit peu les plans. Voilà, il y a la recherche, il n'y a pas de la facilité. Vraiment, je reconnais voilà, qu'il y a un travail. Encore une fois, je ne vais pas vous spoiler, mais voilà, il y a vraiment des scènes qui sont assez intéressantes. Bon, après, il y a d'autres scènes un peu moins bien. Parce que on sent que... En fait, le problème, c'est que... Bon, on en parlera après. J'ai envie d'en parler maintenant, mais bon, on en parlera après. On retrouve le Nicky Larson du Club Dorothée. Là, clairement, on peut pas dire que c'est pas Nicky Larson. Les blagues potaches, l'humour un peu gras. Bon, après, il y a 2-3 propos qui peuvent être mal pris. Parce que bon, voilà, il y a à un moment, bon, ça fait 2-3 vannes par rapport à l'homosexualité. Bon, ça, c'était pas trop dans Nicky Larson de mémoire. Mais bon, sinon, ouais, dans l'ensemble, là, c'est un peu Nicky Larson, quoi. On retrouve bien cet humour, on retrouve bien cet obsédé qui pense qu'à ça. Et donc voilà, faut être honnête, encore une fois, c'est quelqu'un qui a travaillé, voilà, qui a bûché. Et le dernier point, les seconds rôles, franchement, d'habitude, je dis ça parce que souvent dans une grande partie des films, surtout des films français, les seconds rôles, ils sont là, mais on s'en bat les couilles. C'est genre, ils font avancer l'histoire, mais voilà, pas trop. Une fois qu'on a fait avancer l'histoire, tu dégages, tu vois. Et là, les seconds rôles, ils ont leur lot de running gag, ils ont leur petite histoire, leur petit moment... leur petit moment, quoi, leur scène à eux, et franchement, ça fonctionne. Parce qu'en fait, dans City Hunter, Nicky Larson, en fait, souvent, c'est Ryo Saiba et Kaori qui font la plupart des enquêtes, voilà, ils sont que 2. De temps en temps, ils font appel à Mammouth, mais voilà, c'est rare. Chaque épisode, on voit pas Mammouth, on voit pas non plus les autres personnages, on voit pas également l'inspecteur, etc.
Et là, voilà, dans le film, voilà, ils ont pas mal de personnages qui gravitent autour de leur péripéties. Et voilà, ils ont leur petite scène à eux qui prêtent à sourire. Certaines scènes sont vraiment incroyables. Enfin, c'est drôle, c'est drôle. Voilà, à un moment, faut être honnête, c'est drôle. Maintenant, on va parler des choses qui fâchent, les amis. Parce que le film, c'est pas un film que je verrai 2 fois, clairement. Si vous me l'offrez en DVD, je saurais pas quoi en faire. Voilà, je vous dis clairement, hein, c'est pas parce que j'ai rigolé que enfin, rigolé à quelques moments que j'irai le voir plusieurs fois. Alors, je vais être méchant là, je vais être un peu méchant. Alors, pour moi, c'est un fan film qui a eu du budget. Quand tu regardes l'affiche, c'est un fan film. Alors, encore une fois, on retrouve le côté passionné, mais de l'autre côté, on retrouve ce côté un peu... plastique quoi, plastoc, dans le sens où ils ont voulu faire un hommage. Bon, c'est ce que font les fan-films, hein, on fait des hommages, mais ils n'ont pas su adapter, moderniser. Et du coup, pour moi, les tenues de Laura et de Nicky Larson, et de même de Mammouth, tranchent complètement avec le décor. Regardez les autres personnages. À la limite... Bourdon, il a une tenue qui correspond à l'univers de Nicky Larson, mais les 2 autres, ils tranchent complètement, quoi. Vous allez voir les autres personnages aussi, je trouve qu'ils tranchent un petit peu, donc ils auraient dû moderniser leur apparence. Ça fait vraiment cosplay, quoi. On a l'impression qu'ils ont une perruque, même Philippe Lachaud, pourquoi il a fait ça avec ses cheveux? Il aurait dû, non, je sais pas, laisser ses cheveux... Bon, peut-être se teindre en châtain sombre, enfin, mettre les cheveux noirs, etc. Mais Kaori, par exemple, son coiffure aérienne, je vois pas l'intérêt en fait. Ça fait vraiment cosplay. Et du coup, ça dénote. Et du coup, ça fait un peu cheap. Voilà. Et pourtant, c'est un fan film qui a eu du budget. Justement, j'ai un peu galéré pour trouver le budget, mais apparemment, le film a coûté 18 600 000 €. C'est un budget confortable, il me semble. Juste pour comparaison, Glass, le film de Night Shyamalan, qui est actuellement en salle, a coûté 20 millions de $. Donc converti en euros, ça fait 17 millions, enfin 18 millions. Donc voilà, c'est à peu près le même budget. Franchement, en voyant le film, je me dis, bon bah, ils sont partis où? Bon, il y a pas mal d'effets visuels. Mais il y a aussi, ça m'a fait sourire, à la fin du générique, on a vu que, enfin, c'est marqué dans le moment du générique, c'est marqué, ils ont fait appel à Shutterstock. En fait, c'est un site où tu peux acheter des effets ou des plans tout faits, en fait, t'as juste à les intégrer ensuite. Et donc, il y a une partie des images qu'on voit dans le film qui ont été achetées, que tout le monde peut acheter pour ses petites vidéos sur YouTube, etc. Du coup, tu vois, je me dis, mais 18 millions... Alors, peut-être que je me trompe. Encore une fois, je prends des pincettes, mais c'est tiré d'une... Bah, tu sais quoi, je vais mettre le lien dans la description vers le site qui indique le budget du film. C'est un site relativement connu qui existe depuis des années et bon, peut-être qu'ils se sont trompés d'un zéro, mais bon, ça m'étonnerait. Un film comme ça, 1 million d'euros, franchement, j'y crois pas, hein. Parce qu'un film ça coûte cher. Donc voilà, le 18 millions, c'est pas un budget oufissime, mais c'est un budget confortable pour un film français. On enchaîne, les amis. Alors, la bande originale, je trouve qu'elle est très inégale. Il y a des repompes de thèmes d'OST d'autres films. Vous allez voir que c'est très bizarre de l'intégrer comme ça. Et puis, là, ça m'a fait un peu tiquer. Ils ont réutilisé la bande originale de l'œuvre City Hunter. Sauf que ils l'ont mal intégré. Ça colle pas avec ce qu'on voit. Je veux dire, Nicky Larson, City Hunter, voilà, il y a des ambiances, il y a des scènes de nuit, des scènes de jour, etc. Et là, ils ont mis des morceaux qui collent pas avec l'ambiance, avec le visuel. Et du coup, ça me permet d'enchaîner vers le 3e point négatif du film. Visuellement, on dirait un téléfilm. C'est moche, c'est plat. La nuit, voilà, enfin pour moi la nuit, enfin les scènes de nuit elles sont pas belles, quoi. C'est des scènes de nuit éclairées. S'il y a pas de, enfin, ce que je veux dire, c'est un peu bizarre, mais il n'y a pas de vrai noir dans le sens où en fait les zones sombres ne sont pas sombres. Ça fait bizarre. On a l'impression que c'est trop éclairé constamment.
Et même quand on est censé être la nuit, ça manque de contraste en fait. Ça fait vraiment téléfilm qu'on voit à la télé avec le budget de téléfilm. Et je trouve ça vraiment... c'est moche quoi, c'est moche. Nicky Larson, il y a des ambiances, voilà, il y a des scènes de nuit qui fait vraiment penser... Enfin, la nuit, ça crée une ambiance, surtout dans Nicky Larson City Hunter, ça fait référence en plus, voilà, enfin... à la ville dans le manga. Donc c'est dans Nicky Larson, Nicky Larson City Hunter, la nuit se passe des choses horribles, tu vois, il y a des malfrats dans les boîtes de nuit, bon voilà, c'est un peu salace, il y a des... Enfin, bref, et ça on le retrouve pas en fait. On a vraiment un film édulcoré, extrêmement alors je sais plus c'est quoi le terme qu'utilisent souvent les boîtes de prod, faut dire que voilà, non, surtout pas de trucs sombres. Voilà, c'est un film lumineux. Voilà, je crois que c'est ça le terme, lumineux, positif. Et dans Nicky Larson, City Hunter, même l'adaptation Club Dorothée, c'est pas constamment lumineux. Il y a des moments de doute, il y a des moments sombres. C'est un tueur, il tue. Il a tué des gens, Nicky Larson. City Hunter. Enfin, je dis Nicky Larson, mais c'est juste pour les personnes qui connaissent pas City Hunter. Donc voilà, je dis Nicky Larson, City Hunter pour que voilà, vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, visuellement, c'est foiré, je trouve. Ça fait téléfilm. Je suis désolé, mais voilà, visuellement, ils auraient dû faire appel à un chef-op ou... Enfin bref, pour moi, c'est un peu le bémol. Alors, on a bien Nicky Larson, comme j'ai dit, dans le point positif, mais on n'a pas Ryo Saiba. Vous allez dire, mais c'est quoi la différence entre les deux? En fait, Nicky Larson, c'est une production... Enfin, c'est une création française. Nicky Larson n'existe pas, hein. Le vrai nom du personnage, c'est Ryo Saiba. La différence entre Ryo Saiba et Nicky Larson, comme j'ai dit, c'est l'adaptation des dialogues qui sont vraiment what the fuck, et ils ont surjoué, ils ont fait des jeux de mots, enfin bref, il y a un côté vraiment loufoque dans Nicky Larson. Si vous voyez l'adaptation, le dessin animé dans son montage officiel d'origine, vous voyez que c'est moins loufoque. Nicky Larson, enfin Ryo Saiba fait beaucoup de... En fait, il propose pas déjà d'aller manger dans un restaurant végétarien, non, il cache, hein, il dit non, on va ken quoi, on va dans un hôtel, etc. Donc voilà, c'est direct en fait, c'est très très cru. Et dans le manga, on retrouve encore plus le côté vraiment sombre, parce que ça traite de sujets quand même assez graves. À un moment, ça traite de la drogue, il y a une mafia autour de la drogue. Il y a tout l'aspect géopolitique qui a une place assez importante. Parce que bon, voilà, l'œuvre a été faite dans les années 80 de mémoire, ou peut-être avant 70. Et donc voilà, les périodes où voilà, c'est une période où, un peu sombre dans notre histoire, où voilà, on courait un peu après l'armement, etc. Il y avait des problèmes à travers le monde. Et donc voilà, on retrouve cette ambiance dans le manga. Dans l'animé, enfin dans les animés également, il y a des épisodes, voilà, c'est encore une fois, ça fait quand même, il y a 2-3 petites références par rapport à la politique, la géopolitique, et il y a aussi tous ces épisodes, parce que je crois que c'est un personnage majeur, enfin le méchant, un des premiers méchants de City Hunter, voilà, il trempe dans la pègre, dans la drogue, et c'est justement une des raisons pourquoi l'associé de Ryo Saiba, bon voilà, je spoil, mais en même temps, c'est comme si je te disais, à un moment, Goku il meurt contre Cell, bon voilà, c'est vraiment, tout le monde sait ça, donc le frère, enfin le premier associé de Nicky Larson City Hunter est mort. Pas de vieillesse, il est mort parce qu'il s'est pris des bastos, et donc cette période-là, enfin cette partie-là dans le manga est assez sombre en fait, et même si après Laura elle apportera un peu de légèreté, etc., il y a toujours cette ambiance assez sombre. Encore une fois, on nous rappelle que c'est un nettoyeur, hein. Il n'est pas là pour nettoyer le sol, hein. Il est là pour tuer des gens, hein. Il est là pour supprimer des gens. Il fait aussi office de garde du corps, mais la plupart du temps, derrière, à la fin, il envoie quelques bastos quand même avec son magnum. Donc voilà, on a Nicky Larson, mais on n'a pas Ryo Saiba. Voilà. C'est ça que c'est pour ça que j'ai pas aimé le film. Du coup, pour moi, c'est une adaptation mi-figue, mi-raisin. Voilà, j'avais envie de le placer, ça. Ça me fait, ouais, une petite référence au Club Dorothée, mais on est... Enfin, non. Si tu regardes... Tu lis le manga, tu vas voir le film, tu dis, mais quoi? Quoi? C'est quoi ce truc? Voilà. Faites-le, vous allez voir.
Alors, au niveau de l'interprétation, on va finir par le dernier point bémol, l'interprétation de Philippe Lachaud et d'Élodie font tant et en demi-teinte. Voilà, je trouve que... ils ont le costume, ils ont les cheveux, à peu près, on va dire, mais je trouve qu'ils sont pas tout le temps justes. La relation de Laura et de Nicky Larson, c'est pas vraiment ça, même s'ils ont dû adapter. En fait, moi, ça me dérange pas quand ils adaptent en fonction, dans l'optique de moderniser, parce que bon, forcément, Laura qui court avec la massue, c'est pas crédible. Alors là, on voit la massue, mais dans le film, c'est quand même assez bien intégré dans la mise en scène, donc ça passe en fait. Et donc voilà, ils ont dû adapter certaines choses, etc. Mais la relation entre... par moments ça fonctionne, et il y a d'autres moments où ça passe pas, quoi. Ça fait deux acteurs qui ont fait un cosplay, en fait. C'est un peu méchant, mais à un moment, ça m'a donné cette vision-là. Un fan film qui a du budget, voilà, un fan film avec des cosplayers, ils ont eu du budget. Après, Élodie, elle a une scène ou deux où je la trouve vraiment juste, en fait. C'est une bonne comédienne, en fait. Je trouve que c'est une très très bonne comédienne, et capable de créer de l'émotion, etc. Sauf que dans ce film, je pense qu'il y a 2-3 ratés par rapport à la création, par rapport au personnage de Kaori Laura. Mais bon, elle s'en sort mieux que Philippe Lachaud, je trouve. Philippe Lachaud est quand même bon, hein, mais en fait c'est Philippe Lachaud dans un cosplay de Nicky Larson. Voilà. C'est Philippe Lachaud voilà, c'est dans là-dedans. Et du coup, bah ça, si t'aimes pas l'acteur en lui-même, son univers, voilà, tu risques de pas kiffer. Mais après moi, voilà, je préfère être honnête aussi avec vous. Il est doué. Franchement, si je devais le décrire en un mot, je trouve qu'il est doué. C'est quelqu'un qui a, je pense qu'avec le temps, il va s'améliorer. Il fera partie peut-être des meilleurs des meilleurs auteurs. Parce qu'en tant que réal, peut-être qu'il devrait laisser cette place à quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, il écrit, il joue dedans. C'est beaucoup, en fait. C'est beaucoup de travail. Donc, faut peut-être laisser la réal à d'autres personnes pour créer justement des belles images qui restent. Pour l'instant, ça fait vraiment, voilà, on filme l'acteur. Et puis, justement, vu que c'est lui qui se dirige lui-même, bah il y a des ratés. Il n'y a personne pour lui dire peut-être que tu devrais plutôt la jouer comme ça, etc. Donc voilà, c'est un conseil. Alors après, je sais pas s'il va regarder ma vidéo, mais si un jour il tombe dessus, voilà, laisse la place, laisse la réalisation à d'autres personnes. Hein. Il est pas mauvais, mais c'est juste que il pourrait être mieux, en fait. Son interprétation serait beaucoup plus intéressante si il laissait la réalisation à une tierce personne. Voilà. Donc voilà. Globalement, voilà, je suis mitigé par rapport à ce film, mais c'est pas un film de merde. C'est pas la bouse qu'on attendait. C'est pas Dragon Ball Evolution. Ah, clairement, Dragon Ball Evolution, on sent que ça a été fait pour la thune. Là, je suis pas sûr que le film va cartonner. Je suis allé voir dans un UGC et en fait, la salle était en bas. Donc c'est les petites salles, enfin les salles correctes, mais c'est pas les très très grosses salles en haut. Mais bon, la salle était pleine. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les darons, ils viennent avec leurs gosses, qu'ils n'ont jamais connu Nicky Larson. Et j'ai entendu parler d'une daronne, il dit ouais, à la fin du film, il dit ouais, voilà, maman, quand elle était petite, elle regardait Nicky Larson à la télé. Et du coup, voilà, elle a ramené ses gamins, et les gamins étaient quand même morts de rire. Voilà, ils ont bien rigolé. Ils étaient choqués par certaines scènes, parce que bon, en fait, vu que ça parle un peu de cul et ça montre aussi un petit peu, voilà, il y a 2-3 moments où on dit oh, qu'est-ce que c'est que ça. Mais globalement, non, c'est quand même, ouais, c'est une bonne comédie. C'est une bonne comédie, voilà, c'est une bonne comédie. À la limite, je préfère ce genre de comédie que d'autres comédies. Voilà. Les autres comédies, sans les citer, c'est toujours la même chose. Hein. Et là, c'est un vent de fraîcheur. À la limite, je veux plus ce genre d'initiative. Donc voilà, faut saluer le travail. Faut aller voir le film pour soutenir le travail de Philippe Lachaud et de sa clique. Il a un univers qui va se bonifier avec le temps, je pense. Voilà, pour moi, c'est... je n'étais pas hyper fan de base, je n'ai pas vu ses précédents films. J'ai vu ses sketchs voilà, sur Internet, etc.
Mais c'est un peu enfin, ouais, il me fait un peu penser aux inconnus, aux nuls. Voilà, c'est un peu le nul de notre époque. Et, parce que enfin, franchement, dans le film, il y a des scènes, c'est des scènes cultes. Franchement, faut les enfin, j'ai juste envie de le revoir, juste cette scène, parce que c'est énorme. Comment c'est n'importe quoi, en fait. C'est n'importe quoi, mais c'est bien fait. Voilà, il y a quand même des bonnes trouvailles. Pour finir, par rapport au caméo, donc ici, on va spoiler. Donc voilà, tu peux partir rapidement. Et avant de partir, mets le petit pouce bleu et le petit abonnement hein, si tu veux voir d'autres. Enfin, si tu veux pas rater les prochaines VOD. Les caméos font plaisir. Franchement, on sent encore une fois, voilà, c'est le passionné qui s'est fait un petit kiff. Il y a l'interprète du thème, le thème d'entrée de Nicky Larson, de l'adaptation française. Donc l'auteur, enfin l'interprète s'appelle Jean-Paul Serrari, si je me rappelle bien. Et voilà, il fait un petit caméo. Et donc surtout comment il est placé, c'est vraiment bien pensé. Il y aura d'autres caméos, mais je vais pas tous les spoiler. Mais voilà, il s'est fait son kiff en fait. Il s'est fait son kiff et ça fait plaisir à voir en fait. Peut-être que j'étais un peu dur tout à l'heure, mais à un moment, voilà, c'est pas parce que il aime, enfin il a tout donné que faut fermer les yeux sur ce qui va pas. Hein, je préfère aussi être honnête avec vous. Hein, il y a des trucs qui vont pas, mais on peut pas reprocher à ce mec d'être passionné par cette œuvre et qu'il a donné de son temps pour faire ce film. Donc voilà, c'est le mot de la fin. Ce n'est pas une bouse. À la limite, je sais pas si c'était fait exprès. Du coup, tout le monde en parle, hein. C'est con, mais ça fait le bad buzz, ça reste du buzz. Hein. Alors, est-ce que ça aurait été une bonne idée d'essayer d'avoir une com inverse, c'est-à-dire faire une com lambda en disant voilà, on a travaillé avec l'auteur, machin et tout, et on en montre très peu. Mais vraiment, la bande-annonce, elle vend pas le truc. Hein. Elle vend pas le truc du tout. À un moment, il y a la réplique, je sais plus de quel personnage, en avant Guingamp. Quand j'ai vu la bande-annonce, que j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Et dans le film, ça passe en fait, ça passe, ça colle avec le personnage. C'est juste que, je sais pas, il y a des trucs qu'ils auraient pas dû mettre. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté où, voilà, il a fait bosser ses potes. Mais encore une fois, c'est sa clique, c'est son, bah, il a le droit de travailler avec des gens qu'il apprécie. Et donc, ça en reste dans son univers, etc. Donc, ouais, globalement, voilà, c'est un mec qui kiffe son travail et ça se voit en espérant. Alors, je sais pas s'il y aura d'autres. À la limite, ça aurait pu être une série. Et puis peut-être. Enfin, franchement, ils ont dû moderniser les tenues. Parce qu'ils tranchent vraiment avec le décor. C'était vraiment très très bizarre. Tu vois que, en fait, c'est comme si. Ouais, c'est comme si tu vois des cosplayers dans notre monde, tu vois, dans notre monde lambda où tu sais, tu te balades dans la rue, les gens sont habillés, voilà, normalement. Et je sais même pas si Mammouth a changé de tenue. Bon, en même temps, je veux dire, dans le manga, il change jamais de tenue, mais ah si, il change de tenue quand il est dans son café. Mais justement, il y a des trucs qui fonctionnent pas dans le manga. Enfin, on peut pas adapter tel quel le manga en fait. Dans le manga, par exemple, toutes les érections de Ryo Saeba, c'est inadaptable. C'est inadaptable. Enfin, peut-être, il y a 2-3 moments où ça peut passer, mais il a une érection toutes les 3-4 pages, donc c'est ça, on peut pas le montrer à l'image, sans se manger, voilà, une interdiction. Parce que le film n'est pas interdit au moins de 12 ans, donc, alors qu'on voit quand même 2-3 plans un peu... Enfin, on voit de la nudité, quoi, un peu de nudité. Donc voilà, globalement, c'est un film fait par des passionnés. Bon, il y a des petits bémols, mais allez le voir, franchement, vous allez quand même rigoler. Moi, c'est pas ma cam, mais je pense qu'une grande partie des gens qui aiment bien... aller voir un film, prendre leur cerveau, le mettre de côté. Je pense que vous allez bien kiffer, il y a vraiment des bonnes scènes, c'est bien foutu. Après, bon, si vous êtes fan de l'œuvre de base, évidemment, vous allez tiquer par moment, mais globalement, c'est de la passion. Voilà, c'est de la passion. Et oui, alors je finirai juste par une petite remarque, parce qu'il y a des gens sur Twitter qui disent ouais, des gens qui ont vu Nicky Larson disent ouais, Dragon Ball Super c'était de la merde, Nicky Larson c'est supérieur, tu vois, avec le petit truc dans l'autre sens, le petit truc comme ça, en disant ouais, Nicky Larson c'est mieux fait que Dragon Ball Super. Broly. Non, voilà, faut pas pousser mémé les gars, faut pas pousser mémé, non, Dragon Ball Super Broly, c'est de la bonne cam. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, en fait j'attends que le film sorte, parce qu'en fait si je sors la vidéo spoiler maintenant, alors que peu de gens l'ont vu en vrai, parce qu'il est sorti qu'en avant-première, donc je vais attendre la sortie officielle du film, dans le Super Broly en mars, pour faire une nouvelle critique. Et justement, on va en parler du scénario, parce qu'il y a des gens qui disent il n'y a pas de scénario.
Est-ce que ça sentirait pas la mauvaise foi, ça? Bon, on en parlera. Bon, fin de sujet, fin de la vidéo. Passez une très bonne journée. À très bientôt. Encore une fois, le pouce bleu de soutien, le petit abonnement. Et allez au cinéma. Voilà, ça permet de soutenir parfois des bonnes choses. Ciao.